Alors, pour une suite arithmétique, donc il y a un nombre qui est un petit peu plus particulier, c'est le R. C'est ce qu'on appelle la raison. Alors, la raison, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre qu'on rajoute à chaque fois pour passer d'un terme au suivant. Donc, et là, donc ça, c'est un petit peu l'essentiel vraiment d'une suite arithmétique. En particulier, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a quelques formules qui sont très intéressantes, quelques formules très importantes. Alors, une suite, de façon générale, je peux la définir de deux manières, soit par une formule explicite, soit par récurrence. Donc, et là, je vais vous donner les deux formules intéressantes, importantes pour une suite arithmétique. Alors là, bien sûr, je vais m'intéresser seulement aux suites arithmétiques. Alors, UN, on a dit avec les parenthèses, c'est la suite. Je peux la définir soit par une formule explicite, alors cette formule explicite, tout simplement, on va définir le terme général, c'est-à-dire UN, à partir du premier terme et de la raison. Alors là, on a dit que pour passer du premier terme au nème terme, on doit rajouter n-1 fois r, bien sûr, au premier terme. Alors, si je veux maintenant définir cette suite arithmétique par récurrence, alors là, tout simplement, vous avez un terme qui est défini par rapport à des termes précédents, à un ou plusieurs termes précédents. Ici, allez, je vais prendre, donc j'ai pris le terme d'indice n plus 1, c'est le n plus 1e terme, est égal à quoi? À partir des précédents. Je vais prendre le terme qui est juste avant. Le terme juste avant, c'est un. Alors, comment je peux trouver un plus 1 à partir de un? Tout simplement, je rajoute la raison à un et je trouve un plus 1. Donc, un plus 1 est égal à un plus r. Ça veut dire quoi? Je peux trouver n'importe quel terme en rajoutant la raison au terme précédent. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici pour les suites arithmétiques. Si vous avez bien compris ça, vous avez vraiment compris l'essentiel des suites arithmétiques. Pour le premier exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, on vous demande de calculer. Il faut bien lire la question. Donc, vous allez devoir me rendre trois travaux. Alors, premier exercice, deuxième exercice et troisième exercice qui est le septième exercice pour vous. Donc, il faut me rendre trois travaux. Un travail par exercice. Trois fichiers différents. Vous pouvez écrire sur une feuille, ensuite prendre une photo et me rendre la photo, m'envoyer ça sur Moodle. Ou bien vous pouvez directement écrire sur donc un fichier Word ou autre et le déposer sur Moodle. Donc, le premier exercice consiste en quoi? Calculer ou utiliser un tableur pour écrire les 5 premiers termes des suites suivantes définies par leur terme général. Préciser parmi ces suites celles qui sont arithmétiques, étudier leur croissance. Donc il faut bien identifier ici les questions. Première chose, on vous demande de calculer ou bien écrire les 5 premiers termes. Ensuite, préciser parmi ces suites celles qui sont arithmétiques. Donc il faut me dire est-ce que c'est une suite arithmétique, oui ou non. Et finalement, il faut me donner la croissance. La croissance, ça veut dire est-ce que c'est une suite qui est croissante, ça augmente, ou bien c'est une suite qui est décroissante, ça diminue. Alors ici vous avez 4 questions, moi je vais juste prendre un exemple, comme ça je vous explique comment il faut faire. Et vous, c'est à vous de répondre à ces 4 questions.
Imaginons que je vous donne par exemple UN, le terme général est égal à n plus 1. Alors, première question, écrire les 5 premiers termes. Alors, le premier terme, c'est U1. Alors, U1 est égal à quoi? Alors, vous avez le n ici. Moi, je l'ai remplacé par 1 pour calculer le premier terme. Bah, tout simplement, je remplace n par 1 dans toute la formule. Donc, j'aurai quoi? U1 égale, alors le n devient 1, donc j'aurai 1 ici, plus 1. Et là, U1 est égal à 2. Deuxième terme, donc la même chose, donc 2 plus 1 égale 3, c'est-à-dire j'ai remplacé le n par 2. U3 est égal à 3 plus 1 égale 4. Là, bien sûr, c'est la formule, c'est ce qu'on appelle la formule explicite de UN. J'aurais pu avoir n'importe quelle formule, comme ce que vous avez ici dans l'exercice. Donc, il faut utiliser tout simplement ce que vous avez dans l'exercice. Donc, ici, par exemple, quand vous allez calculer le premier terme, vous allez remplacer n par 1 ici. Et là aussi, 1, n par 1. Donc, U4 est égal à 4 plus 1, qui est égal à 5. Le cinquième terme, 5 plus 1, qui est égal à 6. Alors là, j'ai répondu à la première partie de cette question. La deuxième partie, on vous demande est-ce que c'est une suite arithmétique ou pas? Alors on a déjà dit, pour savoir si c'est une suite arithmétique, ça augmente de façon régulière. À chaque fois, on ajoute le même nombre. Pour passer d'un nombre au suivant, d'un terme au suivant, on rajoute le même nombre. Donc exemple, donc ici pour passer d'ici à là, j'ai rajouté 1. Pour passer d'ici à là, j'ai rajouté 1. Pour passer d'ici à là, j'ai rajouté encore 1. Donc je vois que à chaque fois, je rajoute le même nombre. Ça veut dire quoi? C'est bien, c'est une suite arithmétique. Et la raison ici, c'est combien? C'est 1. Question suivante. Est-ce que c'est une suite croissante ou décroissante? Alors quand je regarde ici 2, 3, 4, 5, 6, je vois bien que c'est une suite croissante. Donc, voilà, je mets une flèche vers le haut pour dire que c'est une suite qui est croissante. Et voilà un exemple. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose pour répondre à ces 4 questions. Alors, voyons voir un petit peu maintenant l'exercice 2. Parmi les suites suivantes, indiquez des suites arithmétiques. Alors, on vous demande de préciser pour chacune des suites suivantes, est-ce que c'est une suite arithmétique? Oui ou non? Préciser la raison et écrire l'expression du nème terme. Alors, il y a bien 3 questions ici. Ici, vous avez 4 questions. Moi, je vous donne un exemple. Alors, prenons le même exemple que tout à l'heure. Donc, ici, le premier terme, c'était 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, je reprends ça. 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Alors, première question, est-ce que c'est une suite arithmétique? On avait déjà répondu à cette question. On voit que pour passer de ce terme au suivant, on a rajouté 1. Pour passer de celui-là à celui-là, on a rajouté 1. Pour passer de 4 à 5, on a rajouté 1. Donc, c'est bien une suite arithmétique. Je peux aussi répondre à cette question d'une autre façon, tout simplement en faisant la différence. C'est-à-dire je vais faire 3 moins 2 pour faire la différence. Pour voir, on a rajouté combien? Alors là, je vois que j'ai rajouté 1. 4 moins 3 égale à 1. 5 moins 4 égale à 1. Donc, je vois qu'à chaque fois, je rajoute le même nombre. Donc, c'est bien une suite arithmétique. Alors, la deuxième question, il faut préciser la raison. Alors, la raison, c'est tout simplement le nombre qu'on rajoute à chaque fois. Et ici, hein, la raison, c'est tout simplement la différence entre deux termes qui se suivent. Et ici, on avait déjà fait le calcul. On a trouvé que c'était 1. La dernière question, il suffit de chercher ce qu'on appelle le terme général. Alors, UN, je vais utiliser ici ce qu'on appelle la définition par une formule explicite. Donc,
On a déjà vu ça dans la synthèse. La formule explicite, c'est quoi? Alors, le terme général est défini en utilisant le premier terme et la raison. Alors, le premier terme ici, c'est ça. Donc, U1 plus, alors de façon générale, N moins 1 fois R. Au particulier pour cet exemple, pour cette suite-là, je vais remplacer par les données que j'ai. Donc, je mets une application UN égale U1 c'est 2, plus, alors N, ça reste N, moins 1, mais le R, je connais sa valeur, donc c'est le 1. Donc c'est fois 1. Donc, puisque c'est fois 1, je peux laisser, donc je peux enlever le fois 1, donc ça devient N moins 1. Je simplifie un petit peu ça. 2 plus N moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, c'est N moins 1. Et voilà, j'ai trouvé mon terme général. Et j'ai répondu à cette question-là. Alors, je prends maintenant le dernier exercice. Le dernier exercice ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir. Donc, si UN est une suite arithmétique, alors ici on vous dit bien que c'est une suite arithmétique. De premier terme U1 et de raison R, calculer U2, U3, U4 et U5, exprimer UN en fonction de N et calculer U100. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut d'abord calculer U1, non, U2, U3, U4, U5, chercher UN et chercher U100. Exemple, donc je vais vous donner un exemple ici. Supposons que on va vous dire que U1, donc déjà UN, je sais que c'est une suite arithmétique, on vous le donne. Alors on va vous donner le premier terme, 2, et on va vous donner par exemple la raison qui est égale à 5. Alors qu'est-ce qu'il faut calculer? U2. Ici je vais utiliser tout simplement la formule par récurrence. C'est-à-dire pour passer d'un terme au suivant, je prends ce terme-là et je lui rajoute la raison. Donc, imaginons que, par exemple, je veux calculer U2. Je vais d'abord écrire U1, puisque je connais sa valeur. Donc, U2, tout simplement, est égal au terme précédent, c'est-à-dire U1, auquel je rajoute la raison. Alors, U1, c'est combien? C'est 2. Et la raison, c'est combien? C'est 5. Et ça fait 7. Alors, U3 est égal au terme qui précède juste U3, donc c'est U2, c'est le deuxième terme, auquel je rajoute R. Alors U2, on l'avait déjà calculé, c'était 7. Et je lui rajoute la raison. Donc 7 plus 5, ça fait 12. U4, je prends le terme qui le précède, c'est U3 plus R. Donc U3, c'est combien? C'est 12 plus 5, qui est égal à 17. Et U5 est égal à U4 plus R. Alors U4, c'est combien? C'est 17. Plus la raison qui est égale à 5. Donc ça fait combien? 22. Et voilà, j'ai répondu à la première partie de ma question. Donc U2, U3, U4 et U5. Alors maintenant, je dois trouver UN. Alors UN, ici, je peux utiliser ce qu'on appelle la formule explicite. Est égal le premier terme plus N-1 fois R. Alors le premier terme, c'est combien? C'est 2. N-1, ça reste comme ça puisque c'est une variable. Le R, c'est 5. Voilà. Et c'est bon. J'ai trouvé la réponse à cette question. Juste après, on vous demande U100.
Alors, ici, je n'ai pas U99. Si j'avais U99, je pourrais utiliser la formule par récurrence. Mais je n'ai pas U99. Donc, je vais utiliser la formule explicite. Bah, tout simplement, je vais remplacer n par 100 pour faire mon calcul. Donc, ici, je vais enlever le n. Ici, je le remplace par 100. Donc, j'aurai 2 plus n en indexé 100. Je le remplace par 100. Moins 1 fois 5. Ok, alors c'est 2 plus 99 fois 5. Donc, 2 plus. Alors, je peux faire le calcul autrement. 5 fois 100, ça fait 500 moins 5. Donc, 495. Ça fait 497. Et voilà, j'ai trouvé ma réponse. Donc, le centième terme, U100, est égal à 497. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose pour les autres. C'est vrai que parfois c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des fractions ou des nombres décimaux, mais la procédure est la même. Voilà, donc vous avez ces trois exemples pour chacun des exercices. Donc vous avez un exemple. Vous pouvez regarder un petit peu comment j'ai fait et répondre à ces questions-là, à ces travaux-là, et déposer vos travaux sur Moodle. Merci pour tout et au revoir.